Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, et une foire aux questions sur mon voyage en Thaïlande. Vous avez été nombreux à me féliciter pour ce voyage là, parce que l'aventure était dingue. Sauf une personne qui m'a dit que, oui, ce voyage n'était pas forcément très aventureux, parce que la Thaïlande c'est cool quoi, y'a rien à faire, t'as juste à te laisser guider. Bah absolument pas, c'est pour ça que je fais cette vidéo là, pour vous donner le retour d'expérience, pour vous donner toutes vos réponses à vos questions. Et on commence directement avec la question qui est revenue 1 million de fois. 1 million, bon peut-être pas. Vous êtes vraiment parti le lendemain. Alors oui, il faut savoir que durant tous nos voyages, que ce soit la Namibie, la Tanzanie, Madagascar et j'en passe, voilà, tout ça, c'était programmé la veille pour le lendemain. Donc voilà, parce que dites-vous bien que à chaque fois quand je croise des gens et qu'il faut faire des projets, vous-même qui me connaissez, alors dites-moi, est-ce qu'une seule fois j'ai programmé quelque chose? Alors absolument pas. Je programme rien. En fait, je sais pas si ça me stresse de programmer les choses en avance, mais j'y arrive pas. J'ai organisé ma dernière vidéo là, le week-end du 12 octobre, ben je l'ai organisé le 11 octobre. Ben voilà. C'est pareil pour les voyages. On a pris un petit billet, j'ai vu avec ma copine, on s'est dit où est-ce qu'il faut qu'on parte? Ben, on s'est dit ouais, pourquoi pas la Thaïlande, le billet est en promotion, sachez qu'il était à 595 € ou 700 je me rappelle plus. On a pris le billet, on est parti le lendemain. Voilà, sans préparation, parce que moi à chaque fois quand je fais du bivouac, je ramène énormément de choses. Et sachez que là, pendant ce voyage là, je suis parti avec moins d'affaires que quand je partais en bivouac. Voilà, c'est-à-dire 2-3 caleçons, 2 shorts, 2 t-shirts et ma tente. Voilà, c'est ça. Donc oui, on est vraiment parti le lendemain. Comme pour mon prochain voyage, il y a des amis qui m'ont demandé alors Romain, c'est quand ton prochain voyage? S'il faut, moi je viens. J'ai dit ok, bah c'est le mois prochain. Ils me demandent quand exactement? Bah j'ai dit frère, je sais pas. Frère, il faut attendre la veille pour programmer ça, parce qu'avec moi, on ne programme rien. Sauf si c'est un projet sérieux, bien évidemment. Deuxième question. Est-il favorable de louer une moto? As-tu fait la demande de permis international? Alors sachez que le permis international, je l'ai demandé en mois de juin et je l'ai reçu au mois de décembre. Normalement, il faut 3 mois pour l'obtenir, mais là, comptez 6 mois. Si vous partez en Thaïlande et que vous comptez louer un scooter de 50 cm3, il faudra absolument le permis international. Parce que nous, en France, on a le permis, mais on est autorisé à conduire un 50 cm3. Mais là-bas, c'est pas le droit. C'est considéré comme permis moto. Donc il faut absolument avoir le permis moto et le permis international. Donc voilà. Si t'as le permis international, ça passe. Si t'as le permis, ça passe. Il faudra payer 30 € d'amende par jour. Et sachez que si vous avez l'amende, vous pouvez conduire pendant 24 heures. Vous ne pouvez pas cumuler des amendes le même jour. Mais oui, pour découvrir la Thaïlande, moi je conseille vraiment de marcher à pied, parce que vous pouvez découvrir des endroits que vous ne verrez jamais en étant en scooter ou même en voiture. Parce que c'est simple, une petite ruelle, vous n'allez pas à chaque instant déposer votre scooter et marcher. Donc, scooter c'est bien pour aller sur de longues distances, mais pas pour découvrir vraiment un petit quartier. Donc si vous voulez vous balader de ville en ville, de quartier en quartier, le scooter c'est bien, mais ce que je préconise le plus, c'est de marcher à pied. Vous ne risquez absolument rien parce que nous on s'est amusé à marcher 2h, 3h du matin, un peu à l'écart de la ville, et franchement c'est très safe. Par moments c'est vrai, on a eu des coups un peu bizarres, mais sinon ça, à pied, scooter pour déplacer de ville en ville, pour moi c'est le best combo. Troisième question, le coût moyen d'un petit déjeuner Disney par personne. Alors, il faut savoir que 1 € est égal 38 bahts là-bas. Des fois, nous on mangeait pour environ 80 bahts, 90 bahts. C'est 2 voire 3 € par personne, et ça c'est vraiment quelque chose de très complet. C'est-à-dire que tu as le riz, la base, tu as fish chopsy poulet, tout ce que tu veux, plus une boisson pour 3 €. Et ça je trouve que c'est vraiment excellent. Mais attention, ça c'est pas le prix le plus minimum que tu peux trouver, parce que si jamais tu t'éloignes un peu du centre-ville, tu vas un peu dans les quartiers aux alentours, tu peux trouver pour moins cher. Donc on va dire, par personne, pour vraiment avoir un kiff, je te dis 4 € par personne, et par repas, tu vis comme un roi. Franchement pour moi, mon truc préféré, c'était de prendre des pad thai avec une boisson, un petit cocktail, le mangue ou un petit truc comme ça, là ça me revenait à 3,20 € par personne. J'étais aux anges. Et le soir je me faisais plaisir, hein. Je mangeais des langoustes, je mangeais des crabes, des crevettes. En fait moi je suis très fruit de mer, tu vois. Mais t'as vu, j'ai eu mal au ventre, et donc voilà, on va pas trop en abuser. Moi vraiment, ce qui m'a choqué là-bas, les gars, c'est le prix de l'hôtel. Les gars, parfois on avait des hôtels, mais les gars, 30 € par nuit pour l'hôtel, il était incroyable. C'était grand, frère, il y avait tout. Si t'as ce petit déj là, déjà ça couvre les 30 € là, par personne en plus. Là-bas, 30 € t'as tout. T'as la salle de sport, la piscine, le petit déjeuner, t'as tout, la wifi gratuit. Ça fait 300 balles, 400 balles par mois, et t'as tout. T'as le petit déjeuner qui est compris. Je comprends pourquoi tout le monde veut passer la retraite là-bas, parce que le cadre de vie, waouh,
incroyable. Bon les gars, quand vous êtes de l'hôtel, faites pas les cons comme moi. Quand on vous dit ne buvez pas de l'eau, ne buvez vraiment pas de l'eau. Et puis t'as moi qui se brosse les dents comme ça tous les matins et qui avale un peu d'eau, t'as vu? Parce qu'on est obligé d'avaler de l'eau, tu vois, tu peux pas brosser tes dents sans avaler de l'eau. J'avais tout le temps mal au ventre, tu vois, que ce soit à Madagascar, en Thaïlande, peut-être que c'est moi qui est nul, tu vois. Mais je me suis rendu compte que les gars, c'était à Madagascar que je buvais l'eau du lavabo. Je brossais mes dents, et gars, je buvais l'eau, je faisais comme ça. Et j'avalais un peu d'eau. Et tu m'étonnes que je tombais malade. Oh là 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 là. Donc les gars, conseille vraiment, ne vous brossez pas les dents avec l'eau du robinet. Brossez-vous les dents avec l'eau en bouteille, c'est mieux. Voilà, c'est mieux pour tout le monde. Tu t'étais renseigné pour le drone, est-ce que c'était interdit? Je m'étais pas renseigné jusqu'à ce que je vois sur toutes les plages, sur toutes les activités, je voyais drone interdit. Et moi les gars, j'allais sur la plus haute tour de Bangkok, voilà, le King Power Manakon. Donc j'arrive, tu vois, moi je traîne toujours avec mon sac de randonnée, d'ailleurs il est où là? D'ailleurs j'ai perdu mon sac, j'ai racheté un autre sac, mais je pense que je me suis fait douiller sur le prix. Je l'ai payé 400 balles, un sac de rando. Parfois quand on part en voyage, tu vois, on est excité, limite on flingue tout le budget avant le voyage, pour s'acheter des trucs, moi je suis comme ça, je suis pigeon de la saucisse. Bon voilà, enfin bref, je marche avec mon sac de randonnée. J'arrive pour passer les batteries d'examen, je sais pas quoi, le rayon UX et tout, la fouille. Et là, ils voient mon couteau. Ils me disent, c'est quoi ça? Je vous mets la photo juste ici. Et moi, je dis comme ça, ben gars, ben, c'est pour faire du bivouac. C'est quoi le bivouac? Camping. Ok, le camping. Ok, il tolère, il met sur le côté. Et puis, il me demande, est-ce que j'ai des appareils pour filmer? Tu as vu? J'ai ma caméra juste ici. Je dis, il y a que ça. Mais j'avais oublié qu'il y avait mon drone. Tu vois, il y avait tout. Il y avait des batteries. Mon sac pesait 20 kilos. Je pense que 12 kilos, c'était uniquement la caméra et tout, et le drone. Il voit. Et là, il me dit comme ça, bon, ça c'est confisqué. Même pas, on dit, bon, on ramasse, on met des deux à côté. Confisqué. Confisque. Je sais pas comment on dit. Confisqué. On prend mon sac, on prend mon drone. Et là, je me dis, attends, mais comment ça drone? Non, non, non. Moi, j'ai pas le temps de donner mon drone. Mettez-moi mon drone. Ou sinon, mettez-le dans un casier ici. Je pas de drone confisqué avec moi là du tout. Ça, je l'ai payé cher. Tu vas pas me le prendre. Et là, ok. Bon, ils se disent comme ça. Et comme ils essaient de me communiquer avec moi, mon meilleur mot, je sais pas si vous avez vu dans le vlog, je parle pas anglais, frère. Frère, discute pas avec moi. Je comprends pas trop l'anglais. Enfin, je comprends l'anglais. Mais je fais genre de ne pas comprendre. Avec moi, impossible d'avoir le dernier mot parce que je dis. Je sais pas parler anglais, frère. Qu'est-ce que je te dis? Donc voilà, il me dit comme ça, mettez une pièce de je sais pas combien de bahts. J'ai pas de pièce, j'ai que des billets. Et là, on s'embrouille. Frère, c'est pas une embrouille un peu en mode, tu vois, je pète les couilles à tout le monde. Non, non, du tout. C'est que j'ai pas de pièce. Et moi, je suis comme ça, je vous jure. Je vais demander à ma copine si elle regarde la vidéo ou pas. J'étais comme ça, devant les gardes en mode. Laissez-moi passer, il me faut aller voir le truc, le coucher du soleil en haut. Je peux pas rater ça. En sachant qu'on a payé je sais pas combien de balles, 90 balles par personne pour aller là-haut. Laissez-nous monter. Et là, il voit que je suis assez speed, ok, donc du coup il me laisse passer. Et quand je redescends, voilà, j'arrive à prendre mon drone. Deuxième exemple, et c'est là où j'ai vraiment paniqué les gars, franchement j'avais des sueurs froides. Et je me dis comment j'ai pu m'en sortir, c'est quand vraiment le mec là pendant la randonnée à Krabi, mais les gars là j'ai stressé de fou. Parce que le mec il m'a vu faire décoller mon drone, il est sorti dans un buisson comme ça, il m'a pris en photo, il m'a dit drone, no. Je sais pas si j'ai bien fait l'accent, c'est un peu africain ça, non? Et moi je panique, je fais non, 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 non. Le mec, quand j'ai dit non, 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 j'ai bien vu qu'il a compris que je disais non, 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 je fais ce que je veux. Alors que non, moi quand je dis non, je me dis non, mais monsieur, ne vous inquiétez pas, je vais faire descendre mon drone. Lui, il a compris l'inverse. Non, je fais ce que je veux. Et donc du coup, il s'est mis un peu en mode énervé, il a pris des photos, il est descendu en bas. Et là, les gars, je vous jure, j'ai trop commencé à stresser. Quand j'ai entendu l'alarme, j'ai stressé, mais de fou. Jusqu'à présent, jusqu'à le voyage là, j'ai jamais stressé autant. Enfin si, peut-être que si, je vous raconterai plus tard. Mais les gars, je me suis dit bon, je change mes vêtements, je change tout. Tiens, vas-y, on descend, peut-être que ça va passer. Et là, je vois des gardes de loin qui marchent très très vite en montant, en regardant un peu à droite, à gauche, etc. Et les gars, je me suis dit bon, écoute, ils vont me prendre. Il y a que le seul sentier, je vais pas passer dans le buisson. Et je descends. Ils me disent limite bonjour et ils passent. Oh, je trouve ça bizarre, moi. Je me dis après, le plan a fonctionné. On sort et tout, on arrive à l'entrée. T'as vu, je vais pas faire le mec qui speed, tu vois. Je vais faire semblant. Je vais prendre de l'eau, je vais prendre une noix de coco. Je dis au revoir. En pound crab, je sais pas si ça se dit comme ça pour dire au revoir, mais je me casse. Et après, voilà, la suite de l'histoire dans le vlog. Mais tout ça pour dire que le drone là-bas, les amis, ça ne rigole pas. Surtout sur les plages. De Maya Bay, de toutes les plages, c'est interdit le drone parce que ça peut aller très très loin. Je connais quelqu'un qui est comme ça, qui est parti limite en prison pour ça. Les gars, faites vraiment attention si vous ramenez le drone là-bas. Do you speak English un peu? Alors, mon cher ami, non, je parle pas anglais, frère. Trop relou. En fait, si. Le truc, c'est que, de base, je parle un peu anglais. Je parlais très bien espagnol avant, mais t'as vu avec... je parle pas espagnol à La Réunion, malheureusement. J'ai pas beaucoup voyagé dans les pays qui parlent espagnol. Donc, non, anglais, je parle pas du tout. Mais par contre, ma capacité qui m'a assez surpris, c'est que quand j'arrive dans un pays et que ça me fait chier, que les gens m'arnaquent au niveau du prix, ils me disent c'est ça le trajet, mais en fait, non, c'est pas ça le trajet. J'arrive à apprendre très très vite. Limite, en Thaïlande, là-bas, j'ai réussi à parler anglais en 1 semaine et demie environ. Je parlais super bien, je me débrouillais, je
comprenez ce que me disait, quand t'es sous pression, c'est vraiment que là t'arrives à faire des choses qui sont vraiment incroyables. Donc non, je parle pas anglais. Là, si tu veux, je parle anglais. Hello, my name is Romain. What's up, guys? How are you? T'as vu? T'as capté un peu le bail en anglais là? Je parle pas anglais, mais dès que je suis confronté à l'anglais, limite c'est Lucie, frère. Mon cerveau, au lieu d'être à 10%, il est à 11,75. Il est à 75 en plus, c'est l'anglais. Ou la caca dans le linge. Oui, par moment, j'ai flippé ma race, tu vois. L'anecdote, je vais vous la raconter. On était sur Krabi, vers la fin du séjour, une semaine avant qu'on s'en aille. J'avais vraiment mal au ventre, tu vois. J'ai chopé un truc dont c'est l'objet d'une vidéo, tu vois, qui m'a rendu malade, mais à fond la caisse. J'avais la diarrhée, vomissements, etc. Je voulais changer vraiment d'hôtel parce que je me sentais pas bien ici, tu vois. Moi, j'associe les mauvais moments, soit l'espace, soit une odeur, soit un vêtement, etc. Quand je passe un mauvais moment, si je suis dans la même pièce, où je rencontre les mêmes personnes, ça ne va pas. Je suis obligé de quitter l'endroit. Je voulais quitter cet endroit-là. On prend un billet de bus, attention, à l'hôtel. On nous dit comme ça, on veut aller dans cet hôtel-là. Le mec il dit ok, pas de souci, ça fait tant. Le bus arrive. Et là il dit comme ça, hey you guys, où ça va? Nous on va ici. Non, le bus ne va pas aller là-bas. Nous ce qu'on va faire, on vous ramène vers un autre bus, vous payez votre bus pour aller à l'endroit précis. Attends. Comment ça, chef? J'ai pas envie de payer. On a déjà payé le prix. On va repayer une deuxième fois. Non. En plus que ça faudra marcher parce que les bus, ça dessert une zone. C'est pas l'endroit dédié. Donc j'étais pas content. On râle. On descend pas. Limite, première fois, je vois un taille agacé. Normalement, tous les tailles, ils sont bienveillants. Ils sont tout généreux, gentils, politesse à fond la caisse. Mais là, lui, on dirait qu'il a subi, tu vois. Quand on est rentré dans le bus, il nous a dit bonjour. Il dit de descendre. On nous dit non, on a la preuve, c'est écrit sur le ticket, on descend pas. Finalement, on voit que l'ambiance était très tendue et que les gens qui étaient devant nous, c'était des Anglais. Ils nous ont dit, bon, vaut mieux jouer le jeu, descendre, parce qu'à mon avis, il vaudra pas nous amener là-bas. C'est ce qu'on a fait, on descend. Ils ramènent nos bagages. Dans les bagages, au lieu de dire thank you, je vais lui mettre un peu de l'accent dedans. Parce que je le dis tout le temps, t'as vu, j'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui est nul en anglais. Mais tellement j'avais mal au ventre, j'ai dit fuck you. Ah! J'ai dit au gars, fuck you. Et je vous jure, je suis sûr que le mec il faisait de la boxe taille. Son regard, quand il m'a regardé, déjà, tu vois, on le faisait chier. Là, son regard était noir. Et j'ai compris 3 secondes après que j'ai fait une connerie. J'ai pris des valises, je me suis taillé directement. J'ai dit bon, goodbye. Nous, on trace, frère, on a pris le bus, on sait pas comment on s'est cassé, on s'est taillé. Ben, ça m'a fait peur, quoi. Donc voilà, oui, on a un peu flippé. On a flippé aussi quand on n'avait pas d'endroit pour dormir, on a flippé quand il y avait des chiens autour de nous, parce que quand t'as des animaux sauvages autour de toi comme ça fait flipper, t'es dans une tente, tu sais pas si l'animal il va réussir à rentrer dans la tente. Quand je suis tombé malade, il fallait payer le docteur, il fallait payer les médicaments, j'ai été stressé. Voilà, il y a plein d'épisodes comme ça là. Il y a eu des arnaques aussi, mais bon, j'en passe. Donc oui, on a un peu stressé, mais franchement le voyage était cool quoi. C'était limite un peu no stress on va dire, t'as vu. Que peut-on voir en 7 jours de vacances en restant ou pas à Bangkok avec un budget un peu serré? Alors, nous, pendant un mois, et sans vraiment se priver, on a dépensé 1500 € par personne avec le billet compris. Donc, c'est-à-dire que si jamais t'as 1500 € pour une semaine, tu peux grave t'éclater. Tu peux visiter la ville, tu peux aller faire des activités, aller sur le bateau, prendre des tuk-tuk, très bien manger sur Bangkok. Donc, si t'as un peu de budget, je te conseille de vraiment soit directement aller à Chiang Mai pour vraiment avoir un côté authentique, très nature, un peu comme le sud sauvage de la Réunion. Sinon, tu restes à Bangkok, mais t'as tout là-bas. T'as le shop, t'as la technologie, t'as tout, t'as les hôtels, t'as les activités. Donc oui, pour moi, 1500 € on a fait en un mois. Donc toi, pour 1300 €, tu peux vraiment bien t'éclater là. Comment je fais pour autant voyager? Alors c'est simple, les gars ils travaillent. Quel est ton endroit préféré en Thaïlande? Moi je dirais Chiang Mai, parce que t'as vraiment le côté sauvage là-bas. Pour moi c'est comme le sud sauvage à la Réunion. T'as le côté nature, t'as les rivières, tu peux aller à la montagne et c'est un décor de rêve. Tu préfères les voyages organisés ou les voyages non préparés? Alors moi ma philosophie c'est vraiment faire des voyages qui ne sont pas préparés. Tu vas pas te faire chier à préparer un voyage, tu vas dire bon, j'arrive à telle heure au point A, on va aller au point B à telle heure, on va rencontrer des messieurs à telle heure, parce que si jamais tu rates un de ces points-là, la notion du stress, tu vas pas le gérer. Au contraire, tu vas gâcher ton voyage plus que tout. Moi, je suis vraiment de la team, mais c'est là les gars où je dis qu'il faut être
comme ça. Pour vivre ses meilleurs moments, c'est de ne rien préparer. T'arrives, tu ne prépares rien et tu seras là au bon moment quand il le faut. Parce que regarde, nous, quand on est arrivé, on n'a rien prévu en termes d'hôtel. On est tombé sur un gentil taxi qui nous a conseillé l'hôtel là. Et puis, en sortant de cet hôtel là, on a fait la rencontre d'un gentil monsieur qui nous a invités à manger chez lui, qui nous a payé à manger, qui nous a fait découvrir la Thaïlande avec ses plans. Mais les gars, parce que si tu millimètres tout, c'est comme si tu dois passer d'un point A à un point B sans vraiment savourer ce qu'il y a entre. Mais tandis que si tu prépares rien, tu auras des galères. Et c'est ces galères-là qui vont participer à tes souvenirs. Parce que moi je me dis, quand je repense à la Thaïlande, le fait qu'on a dormi dehors, waouh, c'était incroyable. D'où tu vas aller dans un pays pour dormir dehors en ne préparant rien. Tu découvres le même pays que tout le monde, mais sauf que ce sera pas la même vision de ce pays-là. Moi je peux dire honnêtement que j'ai découvert la Thaïlande pas de la même façon que 90% des gens. Pour moi, ne pas préparer un voyage te fait découvrir justement une autre facette de ce voyage-là. Il faut aller en voyage au culot. Nous on a rencontré des gens qui avaient le cœur sur la main qui nous a fait découvrir une facette incroyable de ce pays-là. Les gens encore plus souriants que quand tu vois dans la rue. C'est fou quand même d'être à proximité de ces gens-là, en sachant que si t'avais préparé un voyage, t'aurais pris un taxi, t'aurais pris l'avion, mais surtout t'aurais pas fait de l'autostop pour rencontrer ces personnes-là justement. Parce que quand tu prépares un voyage, c'est un voyage organisé on va dire. C'est ça le mot. Mais tandis que si on vient à la Réunion et qu'on décide de Perdao dans les petits quartiers où ça n'amène Gramoun, c'est là où on connaît la Réunion. Où vient pas la Réunion pour aller Saint-Gilles, où vient la Réunion pour sa culture. Tout comme quand on part en voyage, on part pas en voyage pour découvrir le Big Buddha. Tu vas en Thaïlande pour découvrir la population, pour découvrir la culture, la vraie culture. Donc voilà, pour moi, je suis team voyage non organisé. One life. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, ou sinon, dites-le moi directement sur Instagram. Hein. Suivez les stories, et quand je mets des petites questions comme ça, n'hésitez pas à me les mettre. Les questions, c'est pas grave. Les amis, c'était tout pour moi. Si vous aimez ce petit concept de FAQ là, dites-le moi, faites-le moi savoir. Comme d'habitude, n'oubliez pas, mettez-moi un petit pouce, commentez la vidéo, abonnez-vous, partagez à vos amis, et à la peau aussi, tout YouTube. Peace!